Il faut qu'on soit de bonne foi. Et moi, je ne dirais pas merci au chef de l'État, comme lui-même il aime à le dire, mais je dirais merci au peuple burkinabé pour ce qu'il a fait pour lui-même. Et quand, par exemple, le chef de l'État dit qu'ils n'ont eu que 15% du matériel, et moi, je voudrais vous expliquer, parce que j'ai eu la chance de voir ici aux États-Unis comment ça fonctionne, c'est-à-dire les industries. Si vous commandez du matériel, l'usine où vous avez commandé le matériel aussi va travailler maintenant d'arrache-pied pour livrer vos commandes. Ce n'est pas des choses qu'on commande et que c'est comme dans une boutique de bonbons, il y a les bonbons là, on va payer. L'armement, c'est quelque chose de très stratégique. Donc, dans les usines, quand on commande, il faut que les usines aussi se mettent au travail, multiplient les heures de travail et elles vous donnent le temps qu'ils vont livrer le matériel. Donc, ça veut dire que les commandes qu'on a faites là, ils sont en train de livrer ça étape par étape, en fonction aussi du travail dans les usines de fabrication de ce matériel. Donc, pour cela, c'est normal que ça prenne du temps. Parce que nous, on n'a pas d'usine. On n'a que des petits trucs de... Il y a des usines, tu rentres, c'est-à-dire tu peux rouler même avec dans une voiture. Tellement c'est vaste. Quand tu vois ça, et je ne sais pas comment dire, c'est extraordinaire. Nous qui n'avons pas grandi dans des pays industriels, quand tu rentres dans certaines usines, donc c'est des grandes choses et il va falloir qu'on tienne compte de ça. Maintenant, les 15%, il faut féliciter encore nos partenaires. Parce que les 15% qu'on a déjà eu, mais quand vous regardez le matériel qui est rentré, vous voyez déjà que c'est hallucinant. Quand vous prenez, on vous dit qu'on a une vingtaine de drones, une vingtaine de drones. Il n'y a pas 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, on n'avait même pas un bon hélicoptère de combat. Et aujourd'hui, la dernière fois, je le disais ici, on peut se rassurer que chaque région burkinabé est couverte par un drone. Quand on regarde les explications du ministre de la Défense et du président. Et on sait qu'un drone a une large capacité de couverture. Nos régions sont petites. Donc, on peut dire pour le moment, malgré les 15% là, on a une capacité de couverture aérienne à 100%. Parce que notre territoire, c'est 274 000 km². Un drone coûte combien? Bon, si on prend ceux qui savent faire les statistiques, si un drone peut couvrir, par exemple, 2000 km, et sur de 2000, je ne sais pas, mètres carrés, si on prend tous les drones qu'on a, ça veut dire que c'est satisfaisant. Donc, pour moi, on n'a même pas atteint encore 50%, mais le matériel qui est rentré, ce qu'on nous présente, je pense que c'est quelque chose déjà qu'il faut saluer. Maintenant, en ce qui concerne le contrôle militaire, du matériel militaire, je suis étonné que mon confrère Tatiana et Atiana disent cela. Il n'y a pas ce matériel militaire qu'on ne peut pas télécommander. C'est pourquoi on ne vend pas le matériel militaire à n'importe quel partenaire. Même les États-Unis, avec leurs propres partenaires de l'OTAN, ils ne leur vendent pas le matériel là comme ça. Il y a des contrats qu'on signe. Voilà. Et maintenant, quand vous prenez les F-35, la dernière génération de l'armée de l'air américaine, les avions de chasse. Ce n'est pas tous les pays voilà, l'armée de chasse, voilà, les avions de chasse. Ce n'est pas tous les pays que les États-Unis vendent. Même l'Arabie Saoudite avait voulu commander, même pour des questions de télécommandement, parce que c'est des avions, même les États-Unis, si vous avez ça, les États-Unis peuvent bloquer ces avions-là même. Vous ne pouvez pas les démarrer, ils volent, ils peuvent bloquer pour que ça ne bouge même pas au ciel. Et les gens se disaient que si l'Arabie Saoudite achète ça, est-ce que s'il y a un conflit avec Israël, quand ils seront au ciel, les États-Unis les permettront de franchir un certain seuil? Et finalement, il y a des pays arabes qui n'ont pas payé ça. Il n'y a pas ces pays-là qui, on peut dire qu'il est à 100% indépendant dans la fabrication de son matériel. Parce que par exemple, les pneus peuvent venir d'un autre pays, tel moteur peut venir d'un autre pays, telle pièce, les vitres, par exemple, quand vous prenez les loupes, comment on appelle ça, les caméras, ça peut être d'autres pays qui fournissent à tel chose complexe militaro-industriel de l'équipement, par exemple, en caméra. Par exemple, les sons, ça peut être, par exemple, maison Sony ou bien maison, je ne sais pas, qui fournit en termes de sonorisation. Donc, c'est complexe. Quand vous mettez tout cela ensemble... Je pense même que ce n'est pas assez positif, c'est surprenant. C'est surprenant. Parce qu'on ne pouvait pas avoir mieux que ça en un laps de temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut saluer les stratégies de multiplier les partenaires, si bien qu'on a à gauche, à droite. Vous voyez, la dernière fois, c'était avec l'Égypte. Donc, cette stratégie-là, et le président a dit c'est pourquoi aussi ils ont anticipé la formation des pilotes.
le temps que les avions n'arrivent, ils n'ont pas besoin encore de prendre le temps pour les former. Donc, sur ce plan-là, il faut féliciter le ministère de la Défense et notre état-major général des armées qui, du point de vue militaire, ont fait un travail vraiment professionnel. Dans votre propos, je voudrais dire qu'en termes de victoire, le Koro Kalifara peut se renseigner, même je crois que certaines ONG ont commencé à le dire, combien d'écoles ont été ouvertes. Parce qu'il y a des villages et des villes qui ont été libérés. Et je comprends que c'est notre première guerre. Il y a beaucoup de Burkinabés qui n'ont pas connu les violences coloniales. Ils ne comprennent pas qu'une guerre, là, c'est dans la longue durée et tout peut arriver. Donc, on n'a qu'à avoir le courage, comme je l'ai toujours dit, de reconnaître que notre armée, c'est une armée qui est très respectée en Afrique et dans le monde. Dans les missions onusiennes, quand on dit Burkina Faso, on sait c'est quelle armée. Maintenant, à propos de votre question, qui m'amène à parler de cette question d'explication du président et des journalistes, les journalistes ont été trop professionnels. Ça, j'ai adoré la question, parce que même sur le plateau, que ce soit Kalifara Siré, que ce soit Oulon, ils reviennent pour dire pourquoi il y a des attaques. Et j'ai aimé le fait que Aboubacar Sagnon a posé la question directement au chef de l'État, et le chef de l'État a bien répondu pour que les détracteurs n'utilisent pas ça. Maintenant, il y a effectivement des détails. Il a assez détaillé. Et moi, ici, peut-être que c'est les juristes qui peuvent nous parler de ça du point de vue juridique. Et à mon avis, il aurait pu insister sur la discipline militaire parce que la faute commune n'est pas pénale, mais c'est une question de discipline. Donc, il aurait pu s'arrêter dans les... mettre l'accent sur la discipline pour que les gens n'ont qu'à travailler. Parce que la discipline aussi, ça dépend de... Autant que nous sommes, on n'a pas la même personnalité. Il y a des militaires qui sont des officiers comme des civils. Vous les mettez dans des postes de responsabilité. Eux-mêmes, quand tu regardes, ils n'ont pas cette personnalité-là. Donc, pour moi, peut-être que c'est ça qui se pose comme problème. Maintenant, la question où il devait faire la relance, c'est sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que le Burkina a fait des pas vers la Côte d'Ivoire? Et aussi, quand le chef de l'État a dit qu'il y a des étrangers, c'est là-bas les journalistes aussi devaient le bousculer pour lui l'amener à expliquer en détail. Sinon, l'entretien, moi, je pense que la question là, ça j'envoie à ce que Oulon et le Koro Kalifara Siré disent tout le temps pourquoi il y a des attaques. Maintenant, la question de l'argent. C'est notre première guerre, comme je l'ai dit, et on nous avait préparé à cette guerre parce qu'on a tué notre économie, tué notre armée, il n'y a pas d'industrie, même si BAM a été fermé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir effectivement que de façon instantanée et de façon, disons, programmée, le peuple contribue pour payer les armes. Ça se fait déjà, Dacier de Bedouté. Ça se fait déjà et le peuple... Question pour vous dire que est-ce que les chefs d'État devaient en parler? Tout à fait. Ou bien c'est... C'est ça la question. Oui. Pour vous, c'est oui, mais il y a eu trop de détails. C'est ça. Maintenant, ces journaux parlaient... À ce niveau, permettez-moi de revenir sur quelque chose. Je n'aime pas trop prendre l'exemple, mais souvent, vous me forcez. Au sud-ouest, là, qui était complice du terrorisme? Vous avez vu que c'est la seule zone où le pays respirait dignement. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de complices. Les gens même se sont mobilisés pour se défendre avant que l'État n'arrive. C'est ça aussi le problème des peuples et l'histoire des peuples. Voilà. La complicité interne, où on parle des complicités internes, vous-même regardez la population. Regardez combien de chefs, combien de religieux, combien d'associations, combien d'opérateurs économiques étaient complices. Mais quand vous regardez au sud-ouest, si ce n'est pas parce que certains éléments du sud-ouest en ville sont complices ont été cités dans certaines complicités, est-ce que vous regardez la population paysanne au sud-ouest a été complice de quelque chose? Il faut tenir compte de ça dans l'analyse. On a une population, en tout cas hétéroclite, et chacun aussi, dans ses croyances, chacun aussi, dans son histoire, a pu porter quelque chose. Donc, le chef de l'État, ou bien nous-mêmes, quand on regarde la question de complicité, c'est un fait. Dans toutes les guerres, dans tous les conflits, il y a toujours des complicités. Vous voyez même en RDC, entre le Rwanda et le Congo, dans la région des Grands Lacs, entre la RDC et le Rwanda, on parle de ces complicités parce que ces populations, voilà, c'est entre populations. Donc, moi, je pense que quand, par exemple, où l'on dit que c'est un problème interne, cette question de crise, je dis non. La déclaration du général Lepointe, qui est venu confirmer les propos de Dacier de Bedouté pour dire que c'est une guerre coloniale. Qu'est-ce que la presse burkinabé internationale africaine en fait? Quand aujourd'hui on voit que la guerre que nous menons, ce n'est pas un problème interne. On est tous journalistes. Je dis bien, on est tous journalistes. Avant l'arrivée du terrorisme, notre problème interne, c'était agriculteur-éleveur. Après, il y a eu le problème foncier.
Voici les problèmes d'ordre sociologique du Burkina. Pas un problème dit ethnique, pas un problème dit de rébellion, pas un problème de dire que c'est les terroristes. Au contraire, le Burkina Faso était la base aérienne sur laquelle on s'était basé pour attaquer le Mali, pour détruire les autres pays, parce que c'était le système France-Afrique. Donc aujourd'hui, pour une question d'honnêteté intellectuelle, et en tant que journaliste burkinabé, nous devons avoir même de l'avance sur les autres, parce qu'au temps de Blaise Compaoré, on a tout vu. Voilà, avant que Serval n'arrive, l'aéroport international, la base 511, était une base française, où on voyait qu'on voyait le matériel, tout. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit vraiment timide dans l'explication de nos problèmes, parce que sociologiquement, le Burkina a été beaucoup pour la destruction de l'Afrique, politiquement, militairement. Et le dernier acte très dangereux qu'on a posé, ça avait le crash de Air Algérie, où on a vu le général Djengere prendre son avion militaire, descendre sur les territoires maliens pour contrôler le crash avant même que les autorités maliennes arrivent. C'est où l'on peut pas... Atiana ne peut pas dire le contraire. J'ai dit, nous sommes tous journalistes, des actualités qu'on a traitées dans le pays. Voilà. Donc, soyons, nous, les Burkinabés, honnêtes à ce moment précis de l'histoire pour que les autres nous pardonnent. Si on veut résumer vos propos, dans une base arrière des terroristes, vous l'avez dit.